Ceci est un livre audio autogénéré par Google. De Savoie en Comté. Saint-Pierre de Tarentaise. Religion et spiritualité. Dirigé par Richard Moreau, professeur émérite à l'Université de Paris 12. Et André Thèse, professeur émérite à l'Université de Louvain. La collection Religions et spiritualité rassemble divers types d'ouvrages. Des études et des débats sur les grandes questions fondamentales qui se posent à l'homme, des biographies, des textes inédits ou des réimpressions de livres anciens ou méconnus. La collection est ouverte à toutes les grandes religions et au dialogue interreligieux. Dernière parution. Philippe Bessia, Le Rosaire. Une grande prière de la spiritualité catholique, 2011. Bernard Félix, Rencontre avec Jésus, 2011. André Thèse, Regard sur la foi à l'écoute de la science, 2011. Francis Lapierre, Saint Paul et les Évangiles, 2011. Maurice Verfailly, L'identité religieuse au sein de l'Adventisme, 1850 à 2006, 2011. Philippe Bessia, Les traditions concernant les personnages de la Bible dans les martyrologes latins, 2011. Dr Francis Weil, Dictionnaire alphabétique des psaumes, 2011. Céline Couchourongung, Les témoins de Jéhovah en France. Sociologie d'une controverse, 2011. Pierre Audebert, Théologie lucanienne. Quelques aperçus, 2010. Pierre Egloff, La messe sur l'univers. Les nourritures du ciel et de la terre, 2010. Marie Lucien, 10 mètres de vie dans la Bible, 2010. Philippe Bessia, Le baptême et l'initiation chrétienne en Espagne du IIIe au VIIe siècle, 2010. Michel Gigant, Michel Lefort, Jean-Marie Peynard, José Ress et Claude Simon, La sortie de religion, est-ce une chance, 2010. Francis Lapierre, Saint-Luc en acte, 2010. Georges Bonneau, Analogie de l'Avent. Transcendance de l'extériorité et critique anthropologique, 2010. André Thèse, Dieu caché et réel voilé. L'une et l'autre alliance, 2010. Nguyen Dang Truc, Bouddha, un contemporain des anciens Grecs, 2010. Philibert et Dominique Sécrétane, Fait et raison. Page religieuse, 2010. Roger Benjamin, Nature et avenir du christianisme, 2009. Philippe Penaud, Le visage du Christ. Iconographie de la croix, 2009. Philippe Penaud, La personne du Christ. Le Dieu-homme, 2009. Geneviève Sioncharvet, Bible et Coran à l'école laïque, 2009. Introduction. En écrivant la vie des grands hommes qui ont marqué leur siècle, on ne peut éviter d'entrer plus ou moins dans le domaine de l'histoire du siècle où ils ont vécu, selon la mission qui leur est échue ou plutôt où les a conduits la divine providence. Mais l'histoire du Moyen-Âge, et du XIIe siècle en particulier, a été faite et écrite par de tels écrivains qu'elle ne laisse rien à désirer, et nous n'avons pas la présomption de vouloir refaire ce que ces savants hommes ont donné au public. Seulement, nous voudrions examiner quelques circonstances de ces histoires qui ont un rapport plus direct avec la vie de Saint-Pierre archevêque de Tarentaise. Nous avons à examiner si le premier auteur de la vie de Saint-Pierre de Tarentaise, écrite vers 1184, Geoffroy abbé de Hautecombe, est un auteur digne de confiance. Si l'empereur Frédéric Barberousse dans le long schisme a réellement persécuté les moines cisterciens de ses États, ou s'il les a seulement laissés persécuter par ses barons et autres nobles, ses vassaux, comme le veulent les autres auteurs. Une abondante bibliographie détaillée à la fin de cet ouvrage permettra peut-être à d'autres chercheurs de creuser certains points restés obscurs. Quoi qu'il en soit, nous offrons ici aux lecteurs curieux non seulement de l'histoire du saint, mais aussi de cette atmosphère moyenâgeuse que le saint a vécue, le long voyage vers la sainteté. Remerciements. Les remerciements sont dus à tous ceux et celles qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à la réalisation de ce livre. Père Armand Athias, Frère Jean Bénil des Frères Bruno de Tamier, Père François Boiteux, Père Gilles Brocard, Frère Luc Carpentier, Père Joseph Demeuzy, Père Jean-Marie Dufay, Père Antoine Gélineau, Frère Étienne Goutani, Père Gérard Mougin, Père Norbert Petot, Frère François Deplace, Chanoine Olivier Roduit.
Monsieur Félix Ackermann, Monsieur Claude Bosc, Monsieur Michel Bouvier, Monsieur Benoît Chauvin, Madame Anne-Marie Chevassus-Pelot, Madame Camille Champron-Flèche, Monsieur Philippe Combrousse, Monsieur Mathias Garnier, Monsieur Jean-Luc Grasset, Monsieur et Madame André Guilherme, Monsieur Christian Jacot, Monsieur Jean-Louis Langrenier, Monsieur Bernard Munier, Monsieur Pierre Sonnet, Monsieur Manuel Trameau, Monsieur Nicolas Verneau, Monsieur Georges Viard. La SA. Société d'agriculture, lettres, sciences et arts, de Haute-Saône dont Madame Evelyne Joly et Madame Corinne Luzet. Et tout le personnel des archives départementales de la Haute-Saône à Vesoul. Mes remerciements les plus vifs vont à l'abbaye Notre-Dame de Tamier qui m'a fourni une grande partie de la documentation. La vie de l'âme est la vérité. Et la conscience de l'âme est l'amour. Bernard de Clairvaux. Arbre généalogique des origines simplifiées. Abréviation. SA. Société d'agriculture, lettres, sciences et arts Haute-Saône. DHGE. Dictionnaire d'histoire et géographie ecclésiastique. Place, patrologie latine, Migne. MGH, Monumenta Germaniae Historica. Gal. Christ. Gallia Christiana. MSDH. Mémoire de la Société pour l'histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romans. Mémoire de maîtrise. Prologue. Pierre II de Tarentaise eut deux homonymes qu'il ne faut pas confondre pour comprendre l'histoire de la fondation de l'abbaye de Tamier en Savoie. Pierre Ier, archevêque de Tarentaise, avait été au préalable fondateur avec un groupe de moines venant comme lui de Cîteaux de l'abbaye de la Ferté-sur-Garonne au diocèse de Châlons. Selon la Gallia Christiana, il fut prieur de cette nouvelle maison, t. 4 Col 1021, puis abbé autour de 1120. Le 18 octobre 1120, les moines de la Ferté commençaient la vie conventuelle au monastère de Tillieto dans la province de Gênes au diocèse d'Acqui. Une nouvelle fondation appelée le Saint-Abbé au-delà des monts. Le 21 mars 1124, l'abbaye de Lossedio était fondée en Piémont, au diocèse de Verceil. Ces deux voyages lui firent passer les Alpes par le col du Petit Saint-Bernard, où mène la vallée de la Tarentaise. Le diocèse était alors sans prélat. Rien d'étonnant à ce que dans le pays on ait apprécié les talents et les vertus du Saint-Abbé et que le peuple et le clergé tout ensemble aient demandé à l'avoir pour pasteur. À quelle époque précise notre saint fut-il promu au siège de Tarentaise ? La Gallia Christiana nous dit que c'est en 1124, t. 4 Col 1021. Un autre monastère devait être fondé 8 ans plus tard en 1132 sollicité par le saint archevêque pour son diocèse. Il s'agit de la fondation de Tamier. De concert avec Amédée III, comte de Savoie, il fut le fondateur de cette abbaye. L'installation des moines eut lieu le 16 février 1132. Établie au haut d'un col, passage très fréquenté, en même temps qu'elle devait être un centre de prière et de vie religieuse, elle avait aussi dans la pensée de l'archevêque, qui était en même temps seigneur temporel, une destination d'utilité publique. Il s'agissait d'occuper un passage peu sûr dans la montagne, où les défilés déserts étaient devenus un repère de brigands. Le nom de cette grande abbaye, située sur le torrent du Bar, ne vient pas d'une contraction des mots Saint-Amédée, mais du sommet en français col de Tamier, en latin Stamedium parce que situé au milieu de la province de Vienne et de Tarentaise, au milieu des territoires de la Savoie et du Genevois et entre les trois toparchies, chefs-lieux, des marquisats de Faverges, du comté de Tournon et de la baronnie de Chevron. Pierre Ier demanda au propriétaire du lieu qui s'appelait Stamedium de lui céder cette terre apte à un établissement de l'ordre cistercien. C'étaient les frères Petro Wilhelmo, Émardo, Pierre, Guillaume et Aymar, de Cavre-du-Nau-Chevron, et ils le lui donnèrent. Cette donation augmenta ensuite grâce à d'autres donations, surtout celle du comte Amédée, mais l'honneur de la fondation revient aux frères Susdit. La famille de Chevron-Villette est une des plus anciennes et illustres de la noblesse savoyarde située en Tarentaise. Elle a fourni un évêque d'Aoste en 1171. On lui a attribué le pape Nicolas II élu au concile de Sienne le 28 décembre 1058, couronné le 18 janvier 1059, décédé en 1061. Le prélat négocia la cession de l'emplacement auprès des propriétaires du sol, les comtes de Chevron, puis auprès des moines cisterciens. Il s'adressa au monastère de Beaunevau au diocèse de Vienne qui brillait d'un éclat particulier, et dont l'abbé Jean,
plus tard évêque de Valence, avait milité autrefois à ses côtés à Cîteaux sous saint Albéric et saint Étienne-Hardigne. C'est peu après la fondation de Tamiers que les auteurs placent communément la mort de saint Pierre Ier de Tarentaise. Il est certain que l'épiscopat de Saint-Pierre dura plus longtemps. On le voit en effet figurer comme témoin dans une confirmation de biens faite à l'abbaye de Loussel par Humbert archevêque de Besançon et Adalbert évêque de Bâle en 1136, Gallia Christiana, t. 15 celle 203. Il semble même qu'il faille prolonger son épiscopat jusqu'en 1140. On possède une notice relatant les démêlés entre les chanoines de Saint-Maurice d'Agone et les seigneurs d'Allinges au sujet des terres de Salvan et d'Autonel, ainsi que l'accord conclu par les soins de l'archevêque de Tarentaise Pierre Ier en date du 11 mars 1138 1, Cibrario e Promi, Documenti, Sigilli e Monete, page 48. Un acte où le comte de Savoie cède à l'archevêque Ier de Tarentaise les dîmes de Conflans, Palu et Saint-Sigismond le 28 février 1139, Gallia Christiana, t. 12 Instrum. Page 380. Un autre acte date de 1140, Pierre Ier de Tarentaise donne aux chanoines de Saint-Maurice d'Agone les églises de Saint-Michel, de Salins, de Fesson et de Montagny, Besson, Mémoire page 18. Ainsi les chanoines réguliers étaient introduits dans le diocèse de Tarentaise. Ils s'établirent au prieuré de Saint-Michel tout près de la cathédrale, sur une petite commune qui domine la ville. C'était le premier pas vers la réforme du chapitre de Tarentaise, qui devait s'accomplir par les soins de Saint Pierre II quelques années plus tard. La mort vint interrompre les projets de Pierre Ier. La date du 29 juin à laquelle il est inscrit au Ménologe cistercien a toujours été regardée comme celle de sa mort. Quant à l'année, après tout ce qu'on vient de dire, il semble qu'il faille fixer celle de 1140, R.P. Muller dans Vie de Saint Pierre II. Confère. 6. Chronique T. 3, 1891. Saint Pierre Ier fut inhumé dans sa cathédrale, dans l'aile droite du transept où se trouvait le caveau des archevêques dans une châsse de marbre. Plus tard on plaça à ses côtés le corps du bienheureux Pierre III archevêque de Tarentaise, théologien de l'ordre de Saint-Dominique vivant au XIIIe siècle qui devint pape sous le nom d'Innocent V, originaire de Moutier en Tarentaise. Saint Pierre Ier est un de ces saints canonisés par la voix du peuple. Le premier dimanche de septembre on célébrait à la cathédrale de Moutier la fête de la Translation des Saints Pierre Ier et Pierre III sous le double rite majeur. Saint Pierre Ier n'est guère connu qu'en Tarentaise et dans l'ordre de Cîteaux, en Savoie à Cléry où il construit l'église après 1042. Naissance de Cîteaux. Dans beaucoup d'ouvrages, cette fondation a été présentée comme un projet clair d'emblée, cohérent, directement accessible à travers les dernières éditions des documents de référence. Pour la clarté, on présentera ici une synthèse de ce qui est aujourd'hui admis. Le premier abbé de Cîteaux, Robert, est né vers 1028 en Champagne, d'abord moine de Montier-la-Celle, diocèse de Troyes, puis abbé de Saint-Michel de Tonnerre lié à Saint-Bénigne de Dijon. Revenu à Montier-la-Celle, Robert devient en 1074 abbé des ermites de la forêt de Collan près de Tonnerre. Avec eux, il fonde le monastère réformé de Molesme en 1075 au diocèse de Langres. En 1097 un groupe se détache donc. Molesme donne le statut d'abbaye à la Cella d'Aulp en Chablais qui adopta une vie semi-érémitique. Saint Guérin, né vers 1065 en Lorraine à Pont-à-Mousson et mort en 1150 évêque de Sion, fut moine cistercien à l'abbaye de Molesme puis de Hautecombe avant de fonder l'abbaye d'Aulp. Intégrée à l'ordre cistercien dans la filiation de Clairvaux, elle donna naissance à l'abbaye de Bonmont, pays de Vaud et à l'abbaye de Balerne, Jura. La châsse reliquaire du saint est conservée aujourd'hui dans l'église paroissiale Saint-Jean d'Aulp. En 1098 un autre groupe se sépare et fonde Cîteaux au diocèse de Châlons. Robert, membre fondateur, est installé comme abbé par l'évêque Gauthier. La fondation n'était pourtant pas admise par tous. On l'a parfois supposée illégale. De fait, le statut de Robert et son droit de quitter Molesme sont problématiques. Pour l'archevêque hostile à la réforme de Molesme, autant qu'au départ de Robert s'y est opposé. Pourtant en avril 1099, Robert retourne à Molesme, un retour qui satisfait l'évêque de Langres et le pape Urbain II mis au courant par les moines de Molesme. Au vrai, on n'est pas sûr de son désir de rester à Cîteaux. Plusieurs des manuscrits les plus anciens du Grand Exorde de Cîteaux le fustigent d'être parti. Mais canonisé en 1221,
Robert revient dans les bonnes grâces de l'ordre et les éditions ultérieures du Grand Exorde ont été expurgées de tous les commentaires défavorables. À Cîteaux, Robert est remplacé comme abbé par un membre de la communauté, Albéric, qui obtient une protection papale pour la fondation grâce entre autres à l'appui d'Hugues, ancien légat devenu archevêque de Lyon. Les principaux traits du nouveau monastère à l'appui de la demande de protection papale étaient une vie plus austère à l'intérieur de la clôture selon la règle de saint Benoît, une autonomie assurée grâce au travail des moines, l'acceptation de frères convers avec une vie à part pour prendre en charge les activités agricoles trop lourdes pour les moines. Le 19 octobre 1100, Pascal II, pape, publiait la bulle d'approbation. Après la première fondation à La Ferté, d'autres fondations verront le jour. En 1114 Pontigny au diocèse d'Auxonne, en 1115 Morimont et Clairvaux au diocèse de Langres. Ces monastères restèrent étroitement unis par des dispositions décrites dans une charte de charité. En 1119, la fédération comptait 12 monastères et ne pouvait pas dépendre plus longtemps d'un privilège romain donné seulement à Cîteaux. On demanda au pape Calixte II, Guy de Bourgogne né à Quingey-Doux en 1050, ami des cisterciens, une autre confirmation en présentant un premier corpus de textes juridiques. La notion d'ordre a donc commencé à apparaître entre 1113 et 1119, avec d'abord une législation minimale. De nouvelles difficultés amenèrent les cisterciens à demander un nouvel arbitrage pontifical, que leur soutien actif pendant le schisme de 1130 a aidé à obtenir, et le 10 février 1132, Innocent II confirme les droits sur toute terre et possession légalement acquise, garantit l'indépendance des abbés et des monastères face aux évêques en particulier et exempte les cisterciens de payer les dîmes, ce qui aura un impact économique considérable. En 1152, une nouvelle approbation est obtenue du pape cistercien Eugène III. L'expansion de l'ordre sera fulgurante, 350 abbayes en 1153. À Moutier dont il était devenu évêque, Pierre Ier s'était fait connaître comme un prélat zélé, ardent. Pour soutenir l'élan de cette réforme fortement marquée par l'origine monastique de ses promoteurs, il était naturel d'installer dans le diocèse une communauté de son ordre, ce qu'il fit à Tamiers. Cîteaux sera un témoin important des transformations sociales et religieuses de l'époque. En effet, le XIIe siècle est une période riche et complexe où se produit une expansion économique. La population s'accroît, les cultures s'étendent, l'argent rare depuis la fin de l'Empire romain recommence à circuler. Même si l'économie reste quasi exclusivement agricole, il s'ensuit une dépréciation des rentes. C'est le faire-valoir direct pratiqué par les cisterciens qui assure des revenus. Dans la Renaissance du XIIe siècle, s'interpénètrent culture, spiritualité et pouvoir. C'est une période charnière de la spiritualité. Avec une littérature riche, les cisterciens seront parmi les artisans d'un profond renouvellement. Saint Bernard de Clairvaux est cité en tant que grande figure du nouvel ordre. On peut associer d'autres auteurs, Guéric d'Igny, Elred de Rivaux, Isaac de l'Étoile, Adam de Persaigne ou encore Amédée de Lausanne, le Bienheureux, ami de Pierre II de Tarentaise. Une troisième figure de l'ordre cistercien fut canonisée, Saint Guillaume de Bourges. Comte de Nevers, il devint abbé de Chalice, abbaye située dans l'Oise à l'orée de la forêt d'Ermenonville fondée en 1136. Après être passé par Pontigny, il devint l'évêque des pauvres. Le maître mot des cisterciens est simplicité. Le moine admirable est celui qui choisit résolument le dépouillement. Ce bref panorama nous a permis de situer le contexte culturel, économique et spirituel de la naissance de Cîteaux qui a marqué la société de son temps d'un poids considérable. C'est dans cette spiritualité de l'intériorité qu'ont été formés Pierre Ier et Pierre II, fondateurs de Tamiers. L'art au XIIe siècle. Le sens d'un renouvellement de la dimension charnelle qu'ont montré les cisterciens s'est manifesté de façon particulièrement nette dans l'architecture mais aussi dans l'enluminure, domaine dans lequel le scriptorium de la maison mère a excellé, et dans une liturgie dépouillée. Là encore, l'uniformité n'a pas régné entre les maisons mais surtout, il est important de relever qu'il ne s'agissait pas des arts pour l'art. Le propos directeur de ces recherches était lié à l'orientation générale de la recherche cistercienne. Refus des polychromies, harmonie des formes, jeu subtil avec la lumière, tout devait participer à un mouvement général d'intériorisation qui fait une grande place à l'affectivité. La Bible cistercienne.
La Lectio Divina fait partie des valeurs bénédictines que les cisterciens chercheront à retrouver. C'est au XIIe siècle que la méditation sur le Cantique des Cantiques prend une place prépondérante par rapport à celle sur l'Apocalypse. Saint Bernard est évidemment à citer en premier. L'amour et les lettres. La relecture de Cicéron par les cisterciens contribue à un processus d'épuration et de progrès de la relation d'amour. Elred de Rivaux 1110 à 1167, abbé cistercien anglais, puisa dans Cicéron qu'il a goûté au cours d'une éducation soignée à la cour du roi d'Écosse et dans la littérature biblique dont il s'est imprégné par la lecture de la Lectio Divina monastique pour écrire l'amitié spirituelle. L'amitié spirituelle trouve son achèvement dans l'amitié du Christ. Livre 1. Chapitre 1 Pierre II Sa famille. Qui est cet homme cité dans la charte de fondation, et qui restera comme abbé? Selon Anselme d'Imier, le futur archevêque de Tarentaise et abbé de Tamier, né en 1102 à Saint-Maurice de l'Exil dans le Dauphiné, descendait d'une lignée de grands vassaux établis dans le Viennois et le Grésivaudan. Il nous apprend qu'il habitait une maison de pierre et que cela était la marque d'une noble famille. Sa vie nous est connue par le récit qu'en fit Geoffroy de Hautecombe, son hagiographe. Ancien élève d'Abélard, Geoffroy avait étudié à Paris et se fit moine avec saint Bernard à Clairvaux. L'ouvrage parut en 1183, 9 ans après le décès de Pierre II. Composé avec recherche, il est du plus grand intérêt quant au fond. Le style est proche de celui de saint Bernard. D'autres vies de saints contemporains comme celle de saint Anthelme III, de saint Amédée de Lausanne IV, de saint Hugues de Lincoln V fournissent des renseignements précieux. Origine des Romestans dont serait originaire Pierre II. Les Anard Rodolphe étaient des fidèles de Guillaume le Pieux, duc d'Aquitaine et du Lyonnais et comte d'Auvergne. Les Romestans dont nous soupçonnons une origine identique, paraissent établis en viennois vers la même époque. En 870 un Ramstanus assiste à un accord tenu à Vienne en présence du comte Girard de Vienne, de l'archevêque Adon et du vicomte Angilbert. Il est un des principaux vicaires. Le 4 avril 895, Romestan paraît propriétaire de la villa des Sablons, canton de Roussillon, Isère, avec Arestan ou Rostin III frère de Don Guic Ier de Vion. Romestan participe en 899 à l'élection de Raginfred comme archevêque de Vienne. De même vers 950 à 952 Romestanus intervient lors de l'élection d'Isarn au siège épiscopal de Grenoble. Les Romestans sont donc de grands vassaux. Les régions où nous les voyons le mieux sont, outre le Mâconnais, le comté d'Albon et le Grésivaudan. On verra les Romestans d'Albon et les Lapoipes d'Avalon, co-seigneurs du château de Moras, Drôme. Les Romestans d'Albon au XIIe siècle doivent être identifiés avec les Romestans d'Avalon. Leurs actions coïncident pour favoriser les débuts des monastères de Bonnevaux, et de Tamier en particulier. D'où la parenté de Saint-Pierre II, premier abbé de Tamier en 1132, aussi bien que Jean Ier abbé de Bonnevaux VI en 1117. Troisième enfant d'une famille qui en comptait 5, 4 garçons et une fille, la famille de Pierre s'était installée à Saint-Maurice de l'Exil dans une confortable maison forte. L'enfant grandit étudiant le latin et la philosophie. Ses parents, Pierre et Sainte-Bourge, étaient d'une grande piété. Le jeune garçon trouva à la maison les psaumes de David qu'il lut et relut tant et si bien qu'en un an, il les savait par cœur. Il fit très tôt sa première communion dans l'église de Saint-Maurice, dans la chapelle du rez-de-chaussée du clocher. Les historiens de Saint-Pierre II de Tarentaise et Geoffroy de Hautecombe ont eu trop tendance à ranger sa famille parmi les plus humbles. Bien mieux, les parents du saint étaient si à l'aise que toute leur maison paraissait un hospice, et que pour les pauvres et les pèlerins une cella indépendante leur était assignée. Ils allaient au-devant des religieux, surtout ceux de la Chartreuse et de Bonnevaux, et leur servaient des repas convenables, ajoute encore l'abbé de Hautecombe. On ne dit pas cela d'une famille sans ressources. Son frère aîné Lambert devint abbé de Chézery 7, tandis que Pierre entra au monastère de Bonnevaux après sa fondation en 1122. Son père Pierre et son fils André entrèrent aussi à Chézery. Cette année 1122 était l'année du Concordat de Worms qui devait mettre fin à la querelle des investitures, querelle qui opposa la papauté au Saint-Empire romain germanique entre 1075 et 1122. À part le quatrième fils Guillaume VIII, qui devait rester dans le monde, toute la famille devint cistercienne.
La mère et la fille Friburge prirent le voile à Notre-Dame de Bonnecombe-Neuf, monastère qui dut être fondé à peu près en même temps que Bonneveau à Saint-Paul-d'Isaux. Or Bonnecombe fut administré par Pierre l'Ancien, père des 3 moines de Bonneveau, Lambert qui y entra avant de devenir abbé de Chézerie, Pierre II et André, nous dit l'abbé Geoffroy. Saint Maurice de l'Exil paraît venir de ce que cette maison fut sous l'Empire romain un lieu de bannissement ayant reçu parmi ses exilés célèbre Archelaüs, fils d'Hérode le Grand, banni dans la région de Vienne à cause de sa cruauté et dépouillé de ses biens. Au territoire de Vienne aurait été exilé Ponce Pilate en punition de difficultés surgies entre la Judée et l'Empire, par la faute de son administration, et le massacre des Juifs qu'il avait ordonné. Chapitre 2 – Le diocèse de Moutier en Tarentaise. Le diocèse de Moutier-Tarentaise, du latin Tarentasiensis, est un diocèse catholique. C'était celui de Saint-Pierre dont la cathédrale était Moutier. Aujourd'hui la Savoie est un archidiocèse qui comprend Moutier, où se trouvent Tamiers, Chambéry et Saint-Jean-de-Maurienne. Fondé au Ve siècle, le roi Gondebaud avait fait publier son code sous le nom de loi Gombette. Il recommandait le défrichement des terres incultes, et encourageait les religieux par des promesses. Les chartes de concession accordées dans le XIe siècle furent attribuées aux moines qui vinrent les premiers habiter Abondance 10, prieuré attribué autrefois au moine irlandais Saint-Colomban, qui fut en réalité fondé en 1043 par l'abbaye Saint-Maurice d'Agononze, et ne devint abbaye que vers 1138 à 1144, les Chartreuses des Apostrophes. Aillon 12, du Val Saint-Hugon 13 et du Reposoir 14, les abbayes Saint-Jean d'Aulp, Tamiers et Sixte 15. Jacques d'Assyrie, secrétaire de saint Honorat d'Arles, Honorus XVI, archevêque d'Arles, est considéré comme le premier évangélisateur de la province de Tarentaise avec saint Maxime de Riez, moine de Lérins, succéda à saint Honorat quand celui-ci devint évêque d'Arles et le premier évêque de la province. Le premier document mentionnant l'existence de l'évêché est une lettre du pape Léon Ier, 5 mai 450, dans laquelle il est suffragant de l'archevêché d'Arles. L'évêque Jacques participe au concile d'Épaouane en 517. Léon III érige l'évêché de Moutier en archevêché en 794. En l'an 800, l'évêché de Tarentaise, jusqu'alors suffragant de l'archevêché de Vienne Dauphiné, devient la métropole d'une province ecclésiastique dont les évêques de Sion et d'Aoste sont les suffragants. En 878, l'évêché de Saint-Jean-de-Maurienne devient suffragant de celui de Tarentaise. Toutefois l'archevêché de Vienne continue de réclamer ses droits jusqu'au XIIe siècle. Le pouvoir de l'archevêque s'amplifie. Il reçoit le titre de comte en 996 avec la charte de Rodolphe III de Bourgogne, devenant ainsi prince du Saint-Empire. Pierre Ier, archevêque, fonde alors l'abbaye de Tamiers en 1132. La querelle des investitures, comme nous l'avons vu, opposa la papauté et le Saint-Empire romain germanique entre 1075 et 1122. Elle tire son nom de l'investiture des évêques. Au Moyen Âge, l'investiture est un acte par lequel une personne met une autre en possession d'une chose. Au XIe siècle, le fait de confier à un évêque ou à un curé des biens matériels permet de choisir l'officiant et de lui accorder des investitures spirituelles. Cette mainmise du pouvoir temporel sur le pouvoir spirituel a comme conséquence une défaillance profonde du clergé qui n'assume plus son rôle. La réforme grégorienne au milieu du XIe siècle entend lutter contre les manquements du clergé à ses devoirs, ce qui incite le pape à vouloir le contrôler au détriment du pouvoir politique. Les monarques du Saint-Empire romain germanique, pour qui les évêques sont aussi des relais de l'autorité impériale, s'opposent à cette prétention. Après une lutte sans merci entre les empereurs et les papes, la querelle des investitures aboutit à une victoire provisoire du spirituel sur le temporel. Le pape en exercice Gélas II meurt en exil à Cluny en 1119. Les prélats allemands, las du conflit, espèrent une solution qui satisfera les deux parties. Calixte II entame cette même année. Saint Maurice de l'Exil, abbaye Notre-Dame de Scourmont, Belgique, dossier Pétrina 4, fonds archives Anselme Dimier 1932. Des négociations avec l'empereur qui n'aboutissent pas. Un an de difficiles négociations commence. Lambert d'Ostie, légat du pape Calixte II, sait ménager l'empereur. Henri V excommunié est absous sans faire acte de pénitence. En 1122, un accord est trouvé sous le nom de Concordat de Worms. L'empereur renonce à l'investiture par la crosse et l'anneau.
Chapitre 3 Saint Jacques, premier évêque de Tarentaise. Saint Jacques l'Assyrien, disciple et secrétaire de saint Honorat, fondateur de Lérins, fut le premier évêque de Tarentaise. Né en Assyrie ou en Syrie, il servait dans l'armée du roi de Perse. Converti, il aurait rencontré Honorat, alors pèlerin en Orient. Honorat aurait sacré Jacques évêque et l'aurait envoyé évangéliser les Ceutrons 17. Après avoir fondé et occupé le siège de Tarentaise pendant 3 ans, il désigne Marcel pour lui succéder et revient à Arles y mourir le même jour que son maître Honorat, le 16 janvier 429. La biographie de saint Jacques de Tarentaise relève davantage du domaine du merveilleux et de la fiction que de celui des certitudes. Dans les Acta Sanctorum, sa vie presque exclusivement tissée de miracles vise à l'édification du lecteur. La légende raconte qu'il arriva en Tarentaise par la ville des glaciers et fit ériger une petite chapelle vers 420. Au XVIIIe siècle, elle est dédiée à Notre-Dame de l'Assomption et possède des fonts baptismaux et un cimetière. En l'an de grâce 428, la protection de Jacques d'Assyrie permit aux habitants des Alus, Méribel aujourd'hui, d'échapper à l'autorité directe des ducs de Savoie et des rois de Piémont-Sardaigne. Ces derniers étaient connus pour leur rapacité à lever l'impôt. C'est grâce à lui que les habitants se firent appeler Relodis, puis les Alleux en vieux français, c'est-à-dire exemptés d'impôts, d'où le nom du village actuel, les Allus pour rappeler ce passe-droit fiscal. Saint Honorat sortait souvent de sa retraite pour aller évangéliser les campagnes. Il remonta quelquefois le Rhône et la Saône jusque dans sa patrie, Lorraine actuelle, c'est ainsi qu'il convertit Saint-Hilaire, son successeur et parent, à Lérins. Ce fut dans une de ces excursions qu'il s'adjoignit Jacques, de Tarentaise, et Maxime d'Orier dont nous avons parlé au chapitre précédent. Ce dernier était né à Châtordon près de Digne. Il les mena dans les Alpes habitées par les Ceutrons, et Honorat organisa le nouveau diocèse de Tarentaise en 426. Jacques en fut ordonné évêque de Tarentaise cette même année. Cependant les Burgondes s'étaient maintenus dans le Viennois et la moitié des Alpes graies. Mais à peine rattachés au christianisme, ces peuples étaient devenus ariens. Le saint évêque de Tarentaise était désolé de voir l'exercice de son zèle entravé dans plus de la moitié de son diocèse. Il aborda le chef des Burgondes Gondicaire 18. Avec un compagnon ils traversèrent les monts Jovet et Mercure, le col du Bonhomme. Le saint évangélisa en passant la vallée de Salanches qui touchait aux confins des anciens Ceutrons, et où l'on adorait le dieu Mars. Gondicaire le reçut très mal. Le saint s'en retourna alors lorsque la maladie subite du roi le fit rappeler en toute hâte. Jacques guérit le prince et obtint du père plusieurs concessions importantes sous le rapport matériel et moral, car elles constituaient une reconnaissance officielle de l'organisation diocésaine dans le nouveau royaume de Bourgogne, en même temps qu'elles assuraient au siège une existence convenable. La maison épiscopale s'éleva sur le roc Pupin 19, une des donations de Gondicaire. Plusieurs autres églises furent élevées, celles d'Aime, de Granier, de Saint-Maxime, de Tignes, des Alus. Son zèle s'étendit dans la vallée d'Aoste, où il fonda la chapelle. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.